Lorsque l'on tape faille de décrochement sur Google et que l'on va dans l'onglet Images, on tombe sur des schémas comme celui-ci. Mais sur le terrain, on voit quoi précisément? Quels sont les marqueurs de ce type de faille? C'est tout le sujet de cette vidéo. C'est Yves de la chaîne Géologique, prof de SVT. Bienvenue et attention à ne pas décrocher. Et surtout, allez bien jusqu'à la conclusion qui est vraiment très importante. Avant d'aller sur le terrain, débutons par quelques généralités. Une faille de décrochement ou faille de coulissage est une cassure ou fracture subverticale d'un terrain rocheux avec déplacement horizontal des deux parties séparées appelées compartiments ou blocs. Ceci peut s'accompagner d'un décalage vertical faible. La profondeur d'une faille peut atteindre une dizaine de kilomètres et être à l'origine de séismes parfois meurtriers comme en Haïti. Attention, le plus souvent, la faille fait partie d'un ensemble de déformations beaucoup plus vaste qui contient de nombreux plans de rupture. On parle de couloir de faille qui peut atteindre jusqu'à quelques centaines de mètres de large. Quand un décrochement implique un volume conséquent de roches, on utilise le terme de cisaillement, par exemple le cisaillement sud-armoricain. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas des failles transformantes que je réserve aux dorsales océaniques dans un régime extensif, mais des seules failles décrochantes continentales dans un régime compressif avec raccourcissement. Le décrochement, c'est-à-dire le déplacement horizontal des deux compartiments de part et d'autre de la faille, est le marqueur le plus évident de toute faille sur le terrain. Encore faut-il observer des niveaux repères sur les deux compartiments coulissants, le plus souvent des couches sédimentaires ou des filons de quartz. Prenons deux exemples. Sur cette faille en Algérie, nous observons très bien un niveau repère décalé sur chacun des deux compartiments entre la faille. Même chose pour la faille du col alpin du Petit Saint-Bernard. À partir de ces niveaux repères, il est possible de mesurer l'amplitude du déplacement horizontal causé par la faille. On parle de rejet. Là, on a en effet deux plans qui ne sont pas parallèles. Et si tu regardes par là-bas, on retrouve également cette succession de deux plans. D'accord, donc un plan ici, le même qu'on retrouve ici. Absolument. Et un plan ici, que tu retrouves ici. Qu'en fait, à la surface, on observe des minéraux blancs. Alors, ils sont un peu masqués par les mousses et les lichens. Ils sont là. Et ces minéraux blancs, d'ailleurs, ils sont en plaquage, ils sont dessus. Et en fait, c'est tout ce qui reste d'un filon de quartz. Ce filon de quartz, si on le regarde de plus près encore, on s'aperçoit qu'il y a des traits très fins dessus et qui sont à peu près horizontaux. Alors ces traits dénotent en fait un déplacement des deux blocs l'un par rapport à l'autre. Donc ce plan qui est ici, en fait, c'est un plan de fracturation et c'est même un plan de faille. Ce plan est aussi appelé miroir de faille. Sur ces miroirs de faille, on voit souvent des écailles et des stries que l'on appelle des tectoglyphes. Lors de décrochement, des vides peuvent apparaître entre les compartiments. La silice ou la calcite, dissoute dans l'eau, circulant dans le plan de faille, précipite alors dans ces espaces. Si un des compartiments n'est pas visible, la calcite ou le quartz reste en relief, formant des écailles en gradins. Ces gradins regardent dans le sens de déplacement relatif du compartiment non apparent et dans le sens opposé au déplacement relatif du compartiment visible. Alors, vous avez repéré la faille grâce au crochon visible? Oui, non? En fait, la faille est invisible car cachée sous le sable. Seul le crochon est un indicateur indirect
de la présence de la faille de décrochement. Écoutons les explications d'Hendrik, grand connaisseur de cette plage et membre de l'association vendéenne de géologie, l'AVG 85. Un grand merci à lui. Bonjour Hendrik, ça va? Ouais, très bien. Levé de bonne heure, je suis arrivé en retard, je suis vraiment désolé. Depuis dimanche, Depuis dimanche. Nous nous trouvons sur la plage de Sauveterre. Sauveterre, les pierres noires. C'est un tri sur cette plage. Un gros bloc là, aigu, là, comme un éperon, qui en gros est orienté nord-sud. Alors que quand on regarde là au niveau des rochers, bon, on voit bien des formations qui sont en gros orientées est-ouest. En fait, ce sont ces formations de calcaire dolomitique qui font un virage. Ce virage est un crochon, c'est-à-dire une courbure brusque au contact d'une faille. L'étude d'un crochon permet de déterminer le déplacement relatif de chaque compartiment, la torsion s'effectuant en sens inverse du déplacement. Donc ici, le compartiment correspondant à l'estran et présentant le crochon s'est déplacé vers le... J'attends. Donc ce compartiment-là s'est déplacé vers le nord. Donc relativement, le haut de la falaise, lui, s'est déplacé vers le sud. Je peux faire un petit schéma. Donc voilà notre faille qui est sous le sable. Notre éperon, le voilà. D'accord, il est à peu près parallèle à la faille, mais cette formation-là se poursuit vers le large en prenant une direction, en gros, est-ouest. Cela implique que ce compartiment-là, où je suis, s'est déplacé vers le nord. Donc, où tu es toi, tu es dans l'autre compartiment, toi, relativement, tu t'es déplacé vers le sud. Si je me déplace comme ça et que je te regarde, tu t'éloignes de moi sur ma droite. Et toi, tu me vois m'éloigner de toi également sur ta droite. Donc on dit que le décrochement est dextre. Le frottement des compartiments lors de leur déplacement qui provoque la torsion des roches par un comportement plastique jusqu'au point de rupture de ces dernières au niveau de la faille. À retenir, le sens du crochon est inverse au déplacement du compartiment qui le porte et dans le même sens que le déplacement du compartiment opposé. Revenons à nos deux exemples de terrain illustrant le marqueur rejet. À vous de dire le type de décrochement de la faille, dextre ou sénestre, pour chaque exemple. Au niveau d'un couloir de faille, les roches sont soumises à de fortes contraintes liées au décrochement. Elles vont être écrasées, broyées et fragmentées à l'origine de brèches appelées brèches de faille ou brèches tectoniques ou brèches cataclastiques. Comment faire simple quand on peut faire compliqué? Exemple, le couloir de faille aux abords du sommet du Petit Somme dans le parc naturel régional de Chartreuse au nord de Grenoble. Une faille sur une carte géologique est représentée par un trait noir épais. Si elle n'est pas visible sur le terrain mais supposée par des marqueurs observables, elle est figurée en pointillé. Pour rappel, une brèche est une roche formée d'au moins 50% d'éléments anguleux de roche de dimension supérieure à 2 mm pris dans un ciment. Vérifiez que la faille est bien d'une faille de décrochement en regardant les tectoglyphes au niveau du miroir de faille. Ici, les brèches de faille ne sont pas des brèches sédimentaires. Nous voici maintenant dans la région de Montpellier,
tout près du village des Mantelles. Nous sommes devant une strate calcaire horizontale, coupée par une faille à rejet horizontal de 50 cm. Quelques mètres plus loin, l'absence d'un des compartiments montre un miroir de faille avec des stries horizontales. Vous observez à gauche de la faille de décrochement des bandes blanches correspondant à des fissures qui, en même temps qu'elles s'ouvraient, se sont remplies de calcite. Ces fissures sont des fentes de tension de forme le plus souvent sigmoïde, c'est-à-dire en forme de S. Elles sont perpendiculaires à des joints festonnés appelés stylolites, liés à l'interpénétration de roches calcaires entre elles suite à une compression perpendiculaire. Pour notre exemple, la réaction à cette compression fut triple. 1. L'engrainement de la roche visible au niveau des stylolites. 2. L'extension perpendiculaire en même temps que la roche se fracturait, à l'origine de fentes qui se sont remplies de calcite, les fameuses fentes de tension. 3. Le coulissage le long de la faille de décrochement. Cette illustration provient du livre « Ce que disent les pierres » paru en 1998 de Maurice Matoar. Géologue, tectonicien et grand pédagogue, il est malheureusement décédé en 2009. Vous pouvez encore trouver ce livre merveilleux en occasion. Je ne peux que vous le conseiller. En 3D, les failles décrochantes sont assez complexes, avec des changements abrupts de structure associés à une segmentation perpendiculaire. Lorsque deux tronçons de failles segmentées se chevauchent, vus de dessus, ils délimitent une zone en transtension qui subit la conjonction de deux contraintes, l'une extensive et l'autre de décrochement. Cela peut aboutir à de grands bassins sédimentaires de décrochement appelés en anglais des bassins en pull apart, de pull qui veut dire tirer. Ils ont une forme qui se rapproche d'un losange et sont souvent limités par des failles normales. Exemple de bassin pull apart, le sillon houillé de Basse-Loire est un ensemble de fossés tectoniques carbonifères en pull apart, plus ou moins larges, liés au fonctionnement en décrochement de la faille du Layon. Cette faille du Layon, que l'on peut suivre sur plus de 120 km entre Blain en Loire-Atlantique et Douai-la-Fontaine dans le Maine-et-Loire. Elle s'est formée lors de la collision entre le Nord Gondwana et la microplaque Armorica, à l'origine de la chaîne hercynienne. Elle juxtapose deux domaines de socle ayant subi une histoire géodynamique différente. Même chose pour la faille de décrochement vue à Sauveterre. La falaise est constituée de schistes dépourvus de minéraux de métamorphisme. On est dans le domaine métamorphique épizonal, alors que l'estran est constitué entre autres de schistes à grenat, biotite et chloritoïdes. On est dans la mésozone. En résumé, 6 marqueurs potentiels d'une faille décrochante en surface. Le rejet, les tectoglyphes, les crochons, les brèches, les stylolites associés à des fentes de tension, les bassins pull apart et des terrains différents de part et d'autre de la faille à grand rejet horizontal. Ils ne sont pas tous visibles sur le terrain mais sont à rechercher. Ces différents marqueurs sont aussi visibles en coupe au niveau des failles normales ou inverses non subverticales. 3 bémols importants à cette vidéo de vulgarisation. La notion d'échelle. Les marqueurs ou déformations n'ont été décrits ici qu'à une seule échelle, celle du terrain, mais vous pouvez les retrouver à différentes échelles, de la lame mince à la vue aérienne. 2. La notion d'espace. La description des déformations ne s'est faite qu'en une seule dimension. Pour le décalage entre la faille, je n'ai évoqué que le rejet apparent ici horizontal. Sur le terrain, il faudra rechercher les déformations dans les 3 dimensions de l'espace pour connaître le rejet global ou réel à l'aide de la résultante de 3 vecteurs. Comme le dit très bien Maurice Gidon sur son site GeoAlp, le décalage d'un contour sur une carte ne prouve pas à lui seul un décrochement. Pareil pour le crochon qui peut l'affecter. Cela peut tout aussi bien être dû à un rejet vertical.
Il faut au contraire se baser sur le décalage d'un repère tridimensionnel tel que bombement ou cuvette ou en petit sur des galets ou fossiles. Cela se complexifie encore plus si la faille décrochante se fait au niveau d'un pli. 3. La notion de temps. Effectivement, la notion capitale des temps géologiques n'a pas été prise en compte dans les exemples fournis. Une déformation visible sur le terrain peut être le résultat de plusieurs épisodes tectoniques successifs. Il faudra alors les retrouver, il faudra pour cela en découvrir la généalogie. Vous voyez que ce n'est pas aussi simple que cela. Alors n'hésitez pas à faire valider vos interprétations par des tectoniciens chevronnés. Un grand merci à Fabrice, notre géologue national, et à Hendrik de l'association vendéenne de géologie AVG 85 pour m'avoir accompagné sur le terrain, ainsi qu'à Maurice Gidon du site internet GéoAlpes pour le prêt de photos concernant les illustrations dans les Alpes et ses commentaires. Son site est une mine d'or. Vous avez les liens dans la description. À bientôt les géologiques pour de nouvelles aventures.